Allez, 30 jours pour devenir un joueur professionnel. Alors ensemble, cette fois-ci, toutes les étapes pour utiliser le logiciel de gestion financière. Je sais que vous attendiez cette vidéo avec impatience, et bien la voici. Je vais vous expliquer évidemment étape par étape comment on l'utilise, évidemment pour gagner de l'argent avec évidemment la sélection que vous auriez fait. Que vous soyez un débutant ou pas, vous allez voir à quel point c'est facile d'utiliser cette gestion financière. Et avant évidemment qu'on commence, encore une fois, si tu n'es pas abonné, je me demande qu'est-ce que tu attends pour t'abonner, parce qu'ici on apprend à gagner de l'argent pour de vrai, vraiment pour de vrai. Donc n'hésite pas à t'abonner, évidemment, hein, c'est gratuit, ça me fait plaisir, ça te fait plaisir, tout le monde est content, donc lâche-moi un gros pouce bleu, et quand tu as fini de faire tout ça, eh bien on est parti. Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle et fin de formation. On a passé ensemble un mois, un peu plus d'un mois pour être exact, où je vous apprends étape par étape, évidemment, pour sélectionner un cheval. J'espère que cette formation vous a plu. En tout cas, elle était là pour vous apprendre à jouer, que vous y connaissiez quoi que ce soit ou que vous êtes un parfait débutant. Eh bien, cette formation, elle était faite pour vous. On arrive dans la partie la plus importante, la partie que je préfère évidemment, hein, celle de la gestion financière, celle qui va nous permettre soit de nous dégager un salaire ou soit tout simplement eh bien, d'avoir un complément de revenus. Tout d'abord, merci vraiment, mille merci à toutes ces personnes qui me font confiance, merci à vous et merci à toutes ces personnes qui se sont inscrites au coaching. Merci à Jérôme, à Magali, à Anthony, à Virginie, à Stéphane, à Aurélie et tous les autres. Désolé, j'en ai plutôt pas mal, mon carnet est assez rempli. Mille merci de vous être inscrits au coaching, ça me fait extrêmement plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir déjà parce que vous me suivez, parce que vous me faites confiance. Et c'est donc parti. Aujourd'hui, donc, le but de cette vidéo est de vous montrer bien comment est-ce que l'on va sélectionner, pas sélectionner un cheval puisque c'est déjà fait dans la précédente vidéo que vous pouvez retrouver ici en haut de cette vidéo sur le petit. Vous cliquez sur le petit et vous verrez l'ancienne vidéo où je vous expliquais évidemment comment sélectionner un cheval. Cette vidéo, elle est surtout faite pour vous expliquer justement, une fois que vous avez sélectionné un cheval, quelle gestion financière eh bien, vous allez prendre. Eh bien, regardez, c'est celle-ci. Elle est aussi simple que ça, et pourtant, vous allez voir à quel point elle est waouh. Et quand je dis waouh, c'est vraiment waouh. Alors, ici, nous avons notre sélection de chevaux, hein, ce que nous avons vu la semaine dernière, et la façon, donc, évidemment, on sélectionnait ces chevaux. Donc, ici, on avait 1, 2, 3 et 4. On aurait pu en jouer 5 avec le 15,13, ce que je n'ai pas fait. Et en même temps, il y avait une raison précise que vous pouvez retrouver évidemment dans l'autre vidéo. Alors là, le but, c'est de vous montrer cette fameuse gestion financière. Alors, on va la décortiquer ensemble. Ici, on a les courses, course 1, course 2, course 3, jusqu'à évidemment la course 8. Alors, évidemment, dans la course 1, je vais rentrer le premier cheval que je vais jouer. Dans la course 2, en fait, c'est ici, elle est vraie et elle est fausse, puisque ce n'est absolument pas la course 2. Ça, c'est une autre technique que j'utilise pour faire évidemment du course par course. Celle-ci, c'était vraiment pour les débutants, pour vous montrer à quel point il est simple, voire facile de sélectionner un cheval. Je vous en parlerai un peu plus tard d'une méthode que je suis en train de mettre en place. Et honnêtement, elle cartonne. J'ai fait de la roulette à une certaine période et j'ai adapté cette méthode de roulette à la sélection des courses épiques et c'est waouh, je vous en parlerai d'ici quelques jours. Je vous montrerai tout ça. On fera un live en espérant évidemment que vous soyez assez nombreux et je vous montrerai tout ça, comment sélectionner un cheval, et vous allez voir à quel point c'est simple et les résultats sont waouh, comme ça. Alors, on revient sur la gestion financière. Alors, ici, on ne doit pas tenir compte des courses puisque ça n'a vraiment aucune importance. On peut marquer simplement ici le numéro de la course si vous le désirez. Alors, évidemment, pour avoir ce fichier qu'on voit ici, il vous suffira simplement de m'envoyer un email en me disant « Bonjour François, je me suis déjà abonné à ta chaîne
et j'aimerais avoir la gestion financière et je vous enverrai évidemment cette gestion financière gratuitement. Parce qu'ici, on gagne de l'argent pour de vrai et ici, c'est gratuit. Alors, c'est parti. Donc, on a notre 16h15, midi 55, 18h14. Donc, on a dans la réunion 3, course 3 le 13. Alors, on va aller voir ça. Réunion 3, course 3 le 13. Alors, réunion 3, course 3 le 13. Et le 13 avait payé 1,50 €. On peut le voir ici, hein, 1,50 €. Donc, dans la gestion, ici, on va marquer tout simplement un point 50. Alors moi, évidemment, je commence à 200. Hein, et après, on clique juste sur Entrée. Il me dit qu'on est à moins 100. Ce qui est tout à fait logique. Hein. L'objectif de cette gestion, c'est de faire en sorte de récupérer l'argent que l'on investit au départ, c'est-à-dire ici les 200 €. Tant que je n'ai pas récupéré les 200 €, il me dira forcément, bien évidemment, que je suis en déficit. Alors qu'en réalité, non, je ne le suis pas, d'accord ? Mais pour lui, je le suis. Alors, on continue. Course 2, donc ça y est, on vient de faire celle de midi 55. Maintenant, on va aller faire celle de 16h15. On va aller faire la réunion 1, course 6, cheval 3. R1, c'est 6, cheval 3. Donc, on revient ici. Réunion 1, course 6, cheval 3. Et le cheval 3 a payé 1,40 €. Donc, dans la gestion, on va lui indiquer 1,40 €. Voilà, là je suis en bénéfice de 40 €. On continue. Hein. Réunion 1, course 8, cheval 2. Alors, R1, C8, cheval 2. Le cheval 2 a payé 3,30 €. On va donc lui indiquer 3,30 €. Et voilà, on est déjà à 502 €. Vous voyez. Voilà. Il nous reste une dernière course à faire. Réunion 4. Course 3, cheval 4. Alors, réunion 4. Course 3, cheval 4. Et le 4 a payé 1,40 €. On va donc lui indiquer ici 1,40 €. Et voilà, on est à 1148,80 € en une seule et unique journée. Alors là, je sais très bien ce que vous dites. Vous dites, ouais, mais écoute François, moi, je n'ai pas cet argent. D'accord, ok, pas de problème. On peut évidemment jouer beaucoup moins. Et pour ce faire, il suffira simplement ici de changer la main. Si vous pouvez miser uniquement que 100 €, vous indiquez 100 et vous serez déjà à 574,40 €. Si vous pouvez moins, dans ce cas-là, ici, vous indiquez 50 et vous êtes déjà à 287. Ou si vous pouvez encore moins, évidemment, vous mettez 20 € et vous êtes à 118,88 €. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, là où est la puissance de cette gestion financière, c'est justement ici. Il n'y a pas, comme vous avez pu le constater, de montante. Si on perd une course, alors, si on perd une course ici, on va dire qu'admettons je perds celle-ci, regardez, je vous donne un exemple, elle était à 1,40, on se rappelle, d'accord. On joue ouais, voilà, 1,40, regardez, je la supprime, hop, vous voyez, ça revient à 0. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que si ici on aurait perdu à cette course, on enlève tout ce qu'il y a au-dessus et on reprend la gestion de 0. C'est aussi simple que ça. J'espère que j'ai été clair. Voilà, si une course est perdue parmi 1, 2, 3, 4, les 4 courses que l'on avait jouées ici, si on avait une qui était perdue, simplement, il suffisait simplement d'enlever tout ce qu'il y a au-dessus ou en dessous. En tout cas, on enlève tout ce qu'il y a dans la section pour de reprendre la gestion à 0. C'est aussi simple que ça. Chaque journée, on reprend cette gestion à 0. Et vous savez ce qui est génial dans cette gestion, et c'est la raison pour laquelle j'adore et j'ai mis pas mal de temps à mettre en place cette gestion financière, c'est parce que celle-ci, elle a l'avantage, à un moment donné, quand elle a remboursé, ici par exemple, vous commencez à 20 €. Une fois que vos 20 € ont été remboursés, ce n'est plus vous qui investissez dans cette gestion, c'est l'argent du PMU que vous investissez. Donc, je vais vous expliquer ça un peu plus en détail.
vous avez, on va dire, un capital de 50 euros. Sur ces 50 euros, évidemment, vous allez commencer à jouer 20 euros. D'accord? Vous commencez à 20 euros. C'est parti, vous commencez à jouer votre premier cheval. Et à partir de là, hop, ça y est. Alors, attendez. Une fois que vous avez investi, vous avez 50 euros, excusez-moi, vous avez donc 50 euros. Vous investissez donc vos premiers 20 euros dans la course. Le cheval, alors la cote, attendez, je reviens dessus. La cote, ce qui est important, c'est de la mettre une fois que le cheval a gagné. Alors la mise, la première mise que l'on va devoir mettre, évidemment, c'est 20 euros. Alors, je vais effacer tout ça. Voilà. Donc, on mise en premier, la mise en tout cas que vous aurez décidé de jouer dans cette course. Ça, c'est la première étape. Sauf que ici, on veut absolument récupérer ces 20 euros. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, puisque la gestion nous dit ici qu'on est à moins 10 euros. Voilà. Donc, on va devoir continuer à investir jusqu'à ce qu'on ait récupéré ces fameux 20 euros. Donc là, on a joué cette première course. Voilà. Maintenant, on va aller dans la R1, R1 C6, cheval 3. Donc, R1 C6, cheval 3, il est à 1,40 €. Donc ici, on va lui indiquer 1,40. Voilà. Et ça y est, regardez. Maintenant, on a récupéré nos fameux 20 euros. Puisque bénéfice net de cette course, 4 euros. Donc, eh bien, on continue à jouer. Cette fois-ci, course, on en était ici, voilà. Réunion 1, course 8, cheval 2. Alors, R1, C8. Le cheval 2 qui nous paye 3,30 €. Alors, 3,30 €. Voilà, on est à 50 euros. À partir de là, 50 euros de bénéfice, ici, ce n'est plus vous qui investissez, puisque c'est l'argent du PMU. On est d'accord. Vous avez récupéré vos 20 euros, puisque ça, c'est du bénéfice net, ce qui tombe dans votre poche réellement. Donc, même si cette course est perdue 46,20 €, ça n'a aucune importance, puisque vous avez récupéré votre mise de base. Et c'est là où est toute la puissance de cette gestion financière. L'objectif, c'est de récupérer l'argent que l'on investit au départ. Peu importe ce qui tombe derrière, peu importe si vous tombez, à partir du moment où vous avez récupéré votre mise de départ, eh bien c'est tout bénéfice pour vous. Et là, c'est vraiment le Club Med. Et il me semble que la dernière course, 1, 2, 3, voilà, elle était à 1,40 € aussi. Donc R4, C3, le 4, R4, C3, le 4. Ouais, voilà, vous voyez, elle était à 1,40 €. Donc 1,40. Et voilà. C'est plutôt pas mal, non? Même si on mise 10 euros, hein, d'accord? L'objectif ici, on se fait 50 euros par jour. Ça vous fait 1500 euros par mois. C'est plutôt joli. Donc vous voyez, vous dégagez un salaire ou un complément de salaire, c'est vous qui décidez. Voilà, mais ce qui est important ici, et c'est là que ça devient vraiment génial, c'est dès qu'on a récupéré ici nos 10 euros, et bien tout ce qui tombe en dessous, ça fait partie de l'argent que le PMU vous reverse. Et cet argent, vous allez pouvoir le dépenser pour jouer aux courses. Ça veut dire que vous récupérez les 10 euros de départ que vous avez investis. Même si vous perdez, eh bien vous êtes toujours gagnant. Alors, j'espère que j'ai été clair dans cette partie-là. Sinon, n'hésitez pas à revoir cette vidéo. Encore merci à toutes ces personnes qui se sont inscrits au coaching. N'hésitez pas, vous aussi, ceux qui regardez la vidéo, si vous me découvrez, n'hésitez pas à regarder les premières vidéos que j'ai mises en place. Normalement, c'est dans le petit i juste en haut ici, ou peut-être par là, je ne sais pas trop où est-ce qu'il se met le petit, mais normalement c'est par ici. Cliquez dessus et vous allez voir la liste des vidéos que j'ai faites. N'hésitez pas parce que vous allez réellement apprendre à jouer aux courses hippiques. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, mardi prochain, je ferai un résumé de
tout ce qui a été fait dans cette vidéo avec des conseils un peu plus percutants, un peu plus pointus, de façon à aller un peu plus loin dans cette partie de course hippique pour vous apprendre réellement à jouer aux courses hippiques et soit vous dégager un salaire, soit un complément de revenus. Alors maintenant, ici, dans cette gestion financière, une fois qu'on a fini la journée, il suffit seulement ici d'aller dans... Alors, je vais mettre en jaune, voilà, non, il n'y a peut-être pas besoin. Hop, alors attendez, voilà, je vais juste mettre ici en jaune ce que vous pouvez effacer. Donc ça, vous pouvez l'effacer. Et ça aussi, vous pouvez l'effacer. Tout ça, par contre, n'y touchez absolument pas. The Turf, c'est pour aller directement sur le site The Turf. Voilà, c'est ce que j'ai fait juste avant de mettre la vidéo en place. Hein. Hop. Et voilà. Voilà, donc cette partie-là, vous pouvez l'effacer. Celle-là, vous pouvez l'effacer. Celle-là, vous pouvez l'effacer. C'est simple, hein, vous cliquez sur la première. Hein, vous descendez en cliquant sur le bouton gauche, bouton droit. Et vous allez sur effacer le contenu. Voilà, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et après, on enregistre. Hein. Voilà. Alors moi, évidemment, je suis à 200. L'objectif pour vous ici, c'est de vous constituer bien évidemment une cagnotte, d'accord, un capital de départ. Et une fois que le capital est monté, eh bien c'est parti. Je vous conseille une première chose, mais tout ça de toute façon on le verra dans la prochaine vidéo ou pour ceux qui sont en coaching, déjà de faire des tests à blanc, ça c'est super important pour vous, puisqu'on peut se contenter d'une seule course, un seul cheval. C'est même des fois plutôt recommandé, puisque vous allez voir, il y a des jours où évidemment ça ne tombe pas. À vous évidemment de bien sélectionner vos chevaux, à vous de faire vos tests à blanc, c'est super important, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là et je répondrai à toutes les questions. Alors maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour avoir évidemment cette gestion financière? Eh bien c'est simple, il vous suffira simplement de me demander juste en dessous de cette vidéo, bonjour François, je me suis abonné à ta chaîne, évidemment je vérifierai, ne m'en veuillez pas, et j'aimerais avoir la gestion financière, ou bonjour François, je me suis abonné à ta chaîne et j'aimerais avoir un coaching. L'abonnement, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, et pourquoi je demande un abonnement? C'est simple, hein, c'est parce que tout simplement je pense que à partir du moment où vous êtes abonné, vous êtes intéressé, et du coup tous mes conseils vous seront donnés gratuitement, comme je le fais là actuellement. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, hein, et de me laisser un gros pouce bleu et surtout un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce que vous avez vu aujourd'hui. Je sais que c'est un petit peu cafouillé au départ, ne m'en veuillez pas, c'est parce que j'ai tellement de points à vous donner dans cette vidéo que malheureusement je ne peux vous donner tous ces points. Donc j'essaye de vous donner les plus importants. Évidemment, la finalité de tout ça se fera dans un coaching ou dans la prochaine vidéo où je vais un peu plus rentrer dans les détails. Dans ce cas-là, posez-moi les questions juste en dessous de cette vidéo, et dans la prochaine vidéo, eh bien, j'essaierai simplement de mettre beaucoup plus de détails et par rapport aux questions que j'aurai, j'essaierai de répondre dans la vidéo. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo, je suppose, pour les questions que vous allez devoir me poser. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme d'habitude et abonne-toi si ce n'est déjà fait. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, je te dis donc, ciao!